Il est 19h26, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On passe maintenant à l'invité d'ici avec Henri Migou. Et ce soir, on va parler de la protection civile avec votre invité. Rebonsoir Henri. Exactement, rebonsoir Thibault, puisque notre invité c'est Jérémy Crinchamp qui va me rejoindre ici sur ce plateau, directeur départemental de la protection civile dans les Alpes-Maritimes, porte-parole également de la protection civile au niveau national. Bonsoir Jérémy Crinchamp, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous vous invitons parce que cette semaine a lieu la journée internationale de la protection civile, c'est vendredi, c'est le 1er mars. Je précise également que vous allez voir s'afficher un QR code à l'écran. Vous pouvez poser des questions en le scannant avec votre téléphone. Je les relayerai à notre invité. Alors, Jérémy Crinchamp, la protection civile, ça existe dans d'autres pays, bien sûr, mais sous des formes différentes. Ça peut être un organisme d'État, comme en Italie. En France, c'est une association de bénévoles qui participe donc à la protection de la population. On va essayer de bien comprendre votre rôle. On va prendre un exemple simple, l'attentat du 14 juillet à Nice, attentat dramatique. Quel a été votre rôle pendant et après l'événement? Alors, dès les premières minutes de l'événement, la protection civile et les bénévoles de la protection civile se sont mobilisés pour porter assistance aux impliqués, donc les personnes qui étaient autour de tout ce qui s'est passé le 14 juillet. Donc, c'était du soutien socio-psychologique essentiellement. Ce soutien socio-psychologique a duré 17 jours puisqu'on a accompagné les familles des victimes, les familles des impliqués pendant tout ce temps-là pour cette mission. Donc le bénévolat protection civile à ce moment-là a pris toute son importance dans les Alpes-Maritimes. Alors justement, après, quelques temps plus tard, vous avez reçu des médailles, à la fois des médailles individuelles et collectives. Et c'est une vraie fierté pour des gens qui sont bénévoles, on va en reparler, mais qui n'attendent rien en retour en tout cas. Oui, c'est plutôt une reconnaissance, on va parler plutôt qu'une fierté. Voilà, aujourd'hui, effectivement, un bénévole de la protection civile ou d'autres associations, mais en l'occurrence la protection civile, n'attend rien en retour, comme vous avez dit. Mais en revanche, la reconnaissance de l'État, la reconnaissance des institutions, c'est très important. Et cette médaille d'or pour acte de courage et de dévouement à titre collectif, elle est très importante pour tous les bénévoles de la protection civile dans les Alpes-Maritimes. Alors, on va prendre un petit peu dans le désordre, mais des événements extrêmement dramatiques sur lesquels vous êtes intervenus, vous et des bénévoles des Alpes-Maritimes, le crash de la 320 de la Germanwings, les inondations de 2015, la tempête Alex. Comment les bénévoles sont-ils formés pour assumer, eux, à titre individuel, ces chocs qui sont également des traumatismes pour eux? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des premiers secours. Un bénévole de protection civile, c'est un secouriste avant tout. Mais certains de nos bénévoles, la grande majorité d'ailleurs, est aussi formé au secours socio-psychologique, ce qui permet donc de traiter une intervention de ce type, mais aussi d'accompagner les autres bénévoles dans ce genre de mission. Il faut savoir aussi que les bénévoles de la protection civile secouristes, comme quand on est allé sur la Germanwings, comme vous avez dit, on a bénéficié d'un soutien socio-psychologique d'autres entités pour nous accompagner dans notre quotidien également. C'est-à-dire que vous êtes suivi également, vous, après ce qui peut être un choc pour les bénévoles. Sure. Je précise aussi, on va en reparler de l'aspect bénévole, mais qu'on n'est pas forcé de faire de l'assistance psychologique, on peut aussi faire de l'administratif, des tâches qui n'ont rien à voir avec l'assistance psychologique. Oui, c'est un peu le message. Aujourd'hui, dans la protection civile, on recrute des bénévoles, toutes catégories confondues, c'est-à-dire du secrétaire, en passant par le technicien, le logisticien. Certains n'aiment pas faire du secourisme, certains n'aiment pas faire du secourisme socio-psychologique. Il y a plein de missions dans le bénévolat de protection civile. Jérémy Crinchamp, un aspect important, les dons. On en parle moins, on peut faire des dons à la protection civile. Que deviennent ces dons? Vous avez financé des appareils de télémédecine en Ukraine. Alors là, c'est compliqué parce que l'Ukraine, ça dure depuis 2 ans. Parlez-nous un petit peu de l'utilisation de ces dons en Ukraine. Oui, alors déjà, ce qu'il faut bien préciser, c'est que la protection civile n'est pas un organisme de l'État, donc on n'est pas financé par l'État. Je pense que c'est important de le redire parce que quand on fait un don, il faut savoir à qui on donne. Et puis surtout, la continuité du don, en l'occurrence du don financier. Donc effectivement, vous avez parlé de l'Ukraine. Il y a eu beaucoup de dons ici dans les Alpes-Maritimes, des dons matériels, puis des dons financiers. Et ces dons financiers, on est toujours en train de les écouler pour financer donc des projets comme effectivement la télémédecine. On parle aussi de créer une protection civile aussi en Ukraine pour les aider à fonctionner avec du bénévolat de protection civile aussi en Ukraine. On a aussi financé des ordinateurs dans certaines écoles. Le bénévolat, Jérémy Crinchamp, on insiste un peu là-dessus parce que vous en avez besoin de bénévoles de manière générale, encore plus cette année parce qu'il y a les Jeux, alors on ne sait pas forcément, mais il y aura des matchs à Nice
des matchs de foot, pour le tournoi de foot des Jeux. Il y a Mbappé qui participe, par exemple, pour la France. France Télévisions vous a offert d'ailleurs un espace de publicité pour ce recrutement. Quel message vous faites passer là aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'engager? Bah oui, il y a les Jeux Olympiques, c'est l'événement ici sur la Côte d'Azur cet été où on va avoir besoin de bénévoles puisque c'est la protection civile qui assure le dispositif de secours, comme en ce moment d'ailleurs sur le carnaval de Nice par exemple. Et puis il y a un tas d'événements l'été sur la Côte d'Azur, on le sait, où on a énormément besoin de bénévoles. Donc c'est le message, cette journée de la protection civile. On va ouvrir nos portes à la population pour pouvoir recruter encore plus de bénévoles et donc on a vraiment ce message à faire passer ce soir sur votre antenne. Une question pratique de Nathalie Denis, est-ce qu'il y a un âge minimum pour être recruté? Oui, il vaut mieux avoir 16 ans minimum pour être recruté dans la mesure où pour faire certaines missions, il faut cet âge légal minimum, tout à fait. On va terminer avec un aspect personnel. Jérémy Crunchant, vous faites tout autre chose dans la vie. Vous travaillez dans l'audiovisuel, vous travaillez pour les Jeux Olympiques, les Oscars, la Coupe du Monde de football, Festival de Cannes. Alors, il y a un problème d'organisation dans la vie professionnelle, ça c'est sûr. Et puis, est-ce que le fait d'avoir une telle activité professionnelle, ça vous permet de faire des parenthèses dans votre esprit finalement très bénéfiques? Oui, c'est sûr que l'activité professionnelle compense l'activité bénévole, mais c'est surtout dans l'autre sens que ça se passe. C'est l'activité bénévole apporte énormément à l'activité professionnelle dans la rigueur, l'organisation, l'humain. Et voilà, aujourd'hui aussi, être bénévole à la protection civile, moi je dis toujours, ça m'apporte beaucoup plus que ce que je donne. Le cerveau arrive à faire des choses comme ça totalement différentes. Il y a un travail de l'esprit. Oui, on y travaille, on y arrive aussi. Une dernière question, très rapidement, c'est Antoine de Fréjus. Est-ce que vous avez déjà craqué devant un événement? Non, parce qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Voilà, encore une fois, on a de quoi être assisté dans un événement. On n'est jamais tout seul. Donc, on est organisé pour ne pas craquer. Et encore une fois, on est suivi. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On est solide. Organisé et, si j'ai bien compris, formé également. Oui, c'est ce que vous nous avez expliqué. Voilà, la protection civile, on a essayé de vous la faire découvrir. On espère que vous la connaissez maintenant un peu mieux, Thibault. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et demain, à votre place, Jérémy, ce sera Joseph Césaro, le maire écologiste de Valbonne, qui viendra sur ce plateau nous parler de sa vision du projet de centre commercial, le village de Sofia.